Eh bien salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 158. Aujourd'hui on va regarder l'arpège, c'est-à-dire donc la partie principale de quelque chose de Tennessee de Johnny Hallyday. C'est une musique signée, comme vous le savez, de Michel Berger. Alors j'ai opté davantage pour la guitare électrique parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de barrés avec des positions particulières. Ceci dit, bien évidemment, on peut le faire à la guitare sèche. J'ai mis un petit effet de chorus comme on retrouve sur la version originale. Et voilà, donc je vais vous montrer des positions ouvertes sur les barrés. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est très sympa et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même grille du début jusqu'à la fin. On perd pas de temps, on y va! Alors ce morceau est basé sur la tonalité de Mi majeur. Donc normalement vous connaissez cet accord-là. Le deuxième accord va être basé sur Fa dièse mineur. Donc c'est un barré à la deuxième case, comme un barré majeur, en retirant le majeur. Donc à la deuxième case. Le même accord à la quatrième case, Sol dièse mineur. Ensuite, donc là je vous montre les accords de base. Hein. Ensuite, La majeur, donc un barré majeur à la cinquième case, ou alors un La majeur ici en accord ouvert. Ensuite, on va jouer un Do dièse mineur. Alors Do dièse mineur, c'est comme l'accord de The Wall par exemple, qui est en Ré mineur ici, hein, qu'on va jouer à la quatrième case, Do dièse mineur. Ensuite, on va revenir sur Sol dièse mineur, à la même case. Ensuite, on va jouer Fa dièse mineur, hein, les accords du début. Et ensuite, on finira sur un Si majeur. Donc, si vous avez des soucis avec les accords que je vous ai montrés là, j'ai fait un tuto très récemment où je récapitulais tous les accords de base et tous les barrés vraiment à connaître pour pouvoir jouer un maximum de morceaux. Donc je vous y renvoie. Alors, ces accords-là seront très très bons pour jouer une rythmique ou même pour jouer les arpèges que je vais vous montrer. Ceci dit, on va transformer un petit peu certains accords pour essayer de faire sonner un maximum de cordes à vide. Alors, on y va depuis le début. Mi majeur, pas de souci. Alors, l'arpège que je vais faire dessus, ça va être 8 croches. Donc je le fais avec le médiator, mais vous pouvez très bien le faire au doigt. Donc on va commencer sur la grosse corde, ensuite corde de Ré, et en fait à partir de la corde de Ré, après j'attaque mes 4 petites cordes, c'est-à-dire corde de Mi, Ré, Sol, Si, Mi. Ma corde de Mi aiguë, je vais essayer de la prendre en remontant, pour me mettre dans le sens de la remontée justement. D'accord? Donc au niveau des cordes, je fais Mi, Ré, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Ré. Ce qui me donne 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au niveau des coups de médiator, je fais Ba, 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 Ba sur les cordes de Mi, Ré, Sol, Si. Et à partir de la corde de Mi aiguë, je remonte O, 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 O. D'accord? Donc sur l'accord de Mi majeur, pas de difficulté. Et ce principe-là d'arpège sera quasiment le même sur tous les accords, en fonction de la basse, évidemment. Si ma basse est sur la grosse corde, j'attaquerai ici. Si ma basse est sur la corde de La, j'attaquerai à partir de la corde de La. Ok? Donc Mi. Alors, sur le Fa dièse mineur, c'est un accord qu'on fait très très souvent à la guitare sèche ou à la guitare électrique pour essayer de garder des cordes à vide. Vous voyez que sur Mi majeur, j'ai ma corde de Si et de Mi qui est à vide. Donc le but du jeu, pour garder une harmonie, un lien entre les accords,
ça va être d'essayer de garder justement ces deux petites cordes-là à vide. Alors, Fa dièse mineur, on en a parlé tout à l'heure. Si je prends ma basse Fa dièse avec mon pouce, à la deuxième case, je vais prendre avec mon troisième doigt son octave, quatrième case, corde de Ré, et je vais prendre la tierce mineure, vu que c'est un accord mineur, sur la corde de Sol à la deuxième case. Donc ça me donne pouce, deuxième case, corde de Mi, troisième doigt, quatrième case, corde de Ré, et mon index, corde de Sol, deuxième case. Et je vais faire exactement le même arpège que j'ai fait sur Mi. Donc, corde de Mi, corde de Ré, Sol, Si, tout vers le bas. Et je remonte à partir de ma corde de Mi aiguë, O, 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 O. Ce qui me donne bien 8 notes. D'accord? C'est donc un accord de Fa dièse mineur, on va dire trituré, parce qu'on a deux petites notes ici qui ne font pas réellement partie de la triade mineure, mais je ne vais pas vous donner le nom parce que c'est assez compliqué. C'est un accord Fa dièse mineur ouvert, on va dire. Donc effectivement, il faut être capable de jouer avec le pouce. Le troisième accord, ça sera exactement la même position, mais à la quatrième case. Ce qui va me donner 4, 6, 4, et mes deux petites cordes à vide. D'accord? Donc depuis le début, Mi, Fa dièse, Sol dièse, mineur évidemment. Ok? Troisième accord, je vous avais dit c'était un La. Je vous ai montré la position barrée à la cinquième case. Là ce qu'on va faire, on va prendre le La à vide ici. Et je vais uniquement jouer en note appuyée ma fondamentale de La et sa tierce majeure. Donc je vais mettre mon deuxième doigt, septième case, corde de Ré. Mon premier doigt, sixième case, corde de Sol. Donc ça me donne ça. La à vide, corde de Ré, septième case, majeure, corde de Sol, sixième case, index. Et ensuite je vais jouer mes deux petites cordes à vide également. Ce qui me donne encore une fois un accord de La majeur particulier. Je ne vais pas vous donner le nom parce que c'est un peu barbare. On va dire que c'est un accord de La majeur ouvert. Donc j'ai fait le même arpège, sauf que cette fois-ci, effectivement, je démarrais sur ma basse de La. Ok? Et pour la suite, les accords vont être des barrés standards. Ensuite, Do dièse mineur. Donc, je rappelle quand même la position du Do dièse mineur. Je fais un barré à la quatrième case. Ma basse est sur la quatrième case, corde de La. Je pose mon majeur, cinquième case, corde de Si. Mon troisième doigt, sixième case, corde de Ré. Et mon petit doigt en dessous, sixième case, corde de Sol. Et là, l'arpège va légèrement changer. C'est le seul accord où l'arpège change. Je vais commencer par une noire. Donc au lieu de faire une série de croches, ça fait noir suivi de 6 croches. Donc j'attaque ma corde de La. Ensuite je fais Ré, Sol. Et quand je vais attaquer ma corde de Si, je vais faire un pulling off sur la note qui est avec mon majeur, sixième case. Je vais faire 6-5. D'accord? Ça va me donner... Donc au niveau des coups de Minator, je fais Ba, 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 et j'attaque en remontant, et je fais mon pulling off. Et ensuite, j'attaque ma corde de Sol et de Ré. D'accord? C'est un petit peu technique, mais c'est vraiment un mouvement à connaître. Une fois qu'on a fait ça, on va revenir sur l'accord de Sol dièse mineur, qu'on faisait en accord ouvert comme ça tout à l'heure. Mais là, on va faire, en fait, là-dessus, vous pouvez faire un barré traditionnel de Sol dièse mineur. Hein. Si je le fais avec mon pouce, ça me donne pouce, quatrième case, troisième doigt, son octave, sixième case, corde de Ré. Et là, je fais un petit barré à la quatrième case. D'accord? Et là, je fais mon arpège traditionnel. Note, je reviens en Fa dièse mineur normal et pas ouvert comme tout à l'heure. Voilà, et
mon dernier accord. Alors sur la musique, normalement c'est un Si qu'on attaque. D'accord? Je remonte quand même la position du Si, je fais un barré à la deuxième case, ma fondamentale est sur la corde de La, deuxième case, et là je fais un accord avec mon troisième doigt, un peu ventouse, sur la quatrième case, sur la corde Ré, Sol, Si. Cet accord-là, bien souvent, on le fait aussi comme ça. Hein. Mais moi, je vous invite vraiment à changer de position pour bien évoluer à la guitare. Cet accord-là offre plus de possibilités. Et moi, ce que je fais, au lieu d'attaquer et de laisser sonner, je fais un 2, 3, 4. Donc sur les 4 cordes du milieu, Ba, 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 O. Ok? On va essayer de résumer tout ça. Mi majeur, 8 notes. Fa dièse mineur ouvert. Sol dièse mineur ouvert. Mon La majeur ouvert. Donc là j'avais toujours une succession de 8 croches. À partir de mon Do dièse mineur, je fais noir suivi de 6 croches. Ensuite, Sol dièse mineur normal. Fa dièse mineur normal. Et mon Si, où j'ai attaqué 4 croches. D'accord? Quand on écoute le morceau, en fait, donc il y a une voix féminine qui démarre le morceau, etc., etc. On fait la grille, et une fois qu'on a fait le Si, il faudra attendre 7 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, on redémarre un tour sur l'arpège. Et hormis cette première fois où il faudra attendre 7, ensuite quand on fera le Si, ça fera 1, 2, 3, 4. Ok? Donc la vitesse n'est pas très rapide, hein. On est aux alentours de 100-105 à la noire, donc une vitesse très honorable pour faire un arpège. C'est pas très rapide, mais voilà, c'est bien senti, ce sont des jolis arpèges. On va essayer de le faire une fois ensemble, pas trop vite. 3, 4. C'était donc mon arrangement de la partie arpégée de Quelque chose de Tennessee de Johnny Hallyday par Michel Berger. J'espère que ça vous a plu. C'est pas si facile que ça. Vous avez peut-être découvert des nouvelles positions d'accords, en l'occurrence les accords ouverts arpégés, hein, qu'on a joué sur le Fa dièse mineur, Sol dièse mineur et sur le La. Attention aussi à la petite pichenette sur le Do dièse mineur, c'est vraiment un côté technique de l'accord barré qu'il faut maîtriser sur cet accord-là. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à en parler autour de vous, à liker mes vidéos ou à faire des commentaires. Je vous dis à très bientôt et bonne musique. Salut!